te glorifions, tu mérites que nous te célébrions, tu mérites que nous t'acclamions, tu mérites que nous t'exaltons, tu mérites que nous salmodions ton nom, que nous te disons toute notre reconnaissance, le Dieu qui nous a sauvés parfaitement, le Dieu qui nous a choisis du milieu du monde, afin que nous portions ton nom, afin que nous proclamions tes hauts faits, afin que nous manifestions ta gloire. Ce soir, nous sommes ici, Seigneur, pour célébrer notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Dieu, notre Créateur. Nous sommes là ce soir pour te dire que nous t'aimons et que nous te suivons. Nous sommes là pour te dire, nous voici, Seigneur, secours-nous. Pour te dire, Seigneur, nous voici, Seigneur, assiste-nous dans nos nombreux soucis, nos nombreux problèmes. Tu es la solution à tout cela. Tu es, Seigneur, la solution à tous nos soucis. Tu es le baume dans notre cœur. Tu es, Seigneur, la paix qui doit s'établir dans nos vies. Tu es cette joie qui comble nos cœurs, qui nous permet de parler. Tu es ce bonheur exquis, Seigneur, qui remplit nos cœurs et qui nous permet d'exulter, de célébrer ton nom, Seigneur, en dépit des vicissitudes de la vie, en dépit des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Tu es celui qui nous soutient et qui nous donne la victoire. Nous saluons ta présence et proclamons ta grandeur, toi le Dieu fidèle. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. C'est quand même curieux. Nous sommes un jour de repos. L'État nous a donné un jour de repos, mais je croyais qu'on devait être nombreux au culte ce soir. Alléluia. Alors acclame pour toi-même, toi qui es venu là. Nous avons dit que nous devions poursuivre ce jeudi avec notre pensée sur une opportunité de bénédiction et en particulier la chambre haute. La chambre haute qui est ce lieu que cette tsunamite avait bâti pour accueillir Élisée dans sa maison. Nous avons vu que cette chambre haute aujourd'hui représente pour nous l'engagement que nous manifestons vis-à-vis de Dieu et de son œuvre. Nous avons vu que cette femme qui avait construit cette chambre haute avait pris soin de mettre quelques objets dans cette chambre qui devaient assurer le confort spirituel de l'homme de Dieu. Et nous avons passé en revue chacun de ces éléments avec tout ce que chacun des éléments pouvait représenter. Nous avons dit que cette chambre haute était source de repos parce que la tsunamite y avait placé un lit, le lit qui est symbole de repos. Repos, un repos réparateur, symbole de sommeil. Le sommeil physiologique permet au corps de se régénérer, aux cellules de se régénérer et au corps de se reposer et de pouvoir être capable de se relancer. Nous avons dit que les serviteurs de Dieu travaillaient beaucoup, qu'il n'avait pas de temps de se reposer. Et cette femme a perçu que cet homme avait besoin de repos pour se refaire dans son être et être capable de mieux servir le Seigneur. Elle a offert donc un environnement qui permet à l'homme de Dieu de se reposer avant de se relancer et aller faire du bien au peuple de Dieu qui était en détresse, mais aussi pour préserver Israël
de tout ce qui était mauvais que les rois étaient en train d'orchestrer dans le pays. Même le Seigneur, Fils de Dieu, qui travaillait beaucoup, avait besoin de repos. Nous avons vu qu'il s'était reposé pendant que la traversée de la mer de Tibériade. Il dormait parce qu'il était fatigué. Tout homme a besoin de repos. À plus forte raison, les serviteurs de Dieu qui accomplissent un travail hautement spirituel. Et ce travail qui sollicite aussi bien leur esprit, leur âme et leur corps en même temps. Nous avons aussi dit que la chambre haute était stimuler la communion avec Dieu. On témoigne du deuxième élément qu'il y avait dans cette chambre, à savoir la table, qui elle aussi symbolise la communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et dans le travail intellectuel. Parce que sans table, il est difficile d'avoir des conditions confortables pour pouvoir organiser toute cette communion avec Dieu. Dans la préparation de la parole de Dieu ou des sermons qui sont la nourriture spirituelle du peuple de Dieu, l'homme de Dieu avait besoin d'un endroit confortable pour pouvoir prendre des notes, pouvoir lire les Écritures. Et ainsi il pouvait se connecter donc avec Dieu, pouvoir recevoir la pensée qui convient pour la bénédiction du peuple. Et elle a mis donc cette table. Le troisième élément que nous avons vu dans cette chambre haute, nous avons dit qu'elle augmentait l'autorité spirituelle. Évidemment, par la vie de prière qui s'y passait, par la vie de méditation de la parole de Dieu qui s'y passait, cette femme avait placé une chaise ou un trône qui est symbole de pouvoir, symbole de l'autorité spirituelle, sans laquelle on ne pourrait faire échec aux œuvres du diable. Nous savons que l'adversaire travaille beaucoup. Nous savons que l'adversaire, il travaille beaucoup. Il causait du dommage dans la vie des gens. Il semait la maladie, la mort. Pour faire échouer les projets. Pour proférer des malédictions. Pour établir des condamnations de la vie des gens. Personne ne peut lui échapper à moins d'appartenir à Jésus. Et à tous ceux qui sont tombés dans son piège, il n'y a pas une autre puissance capable de déloger le diable si ce n'est la puissance de Dieu, si ce n'est l'autorité de Dieu qui travaille à débouter le diable dans la vie des gens, à confronter le diable dans sa puissance et à faire échouer son pouvoir. C'est l'autorité que nous confère la chambre haute, symbolisée par cette chaise. Elle se décline en puissance, une puissance qui agit dans la vie des captifs par le moyen du serviteur de Dieu, guérir les malades, délivrer les captifs. Et la naissance de cet enfant dans cette maison est le résultat du déploiement de cette puissance qui ne cherchait que où se déverser pour travailler. Alléluia. Amen. Et puis nous avons vu enfin que cette chambre haute était source d'inspiration. Par le quatrième élément que cette femme a placé dans cette maison, c'est le chandelier qui symbolise donc l'illumination, l'inspiration, la révélation. Nous pouvons faire un bon travail sur le plan intellectuel. Nous pouvons faire un bon travail de recherche. Formuler un bon serment avec introduction, développement, conclusion. Avec des illustrations, des exemples pour meubler la conclusion. Mais tout cela ne représentera pas grand-chose. Ça va rester la lettre. La lettre qui tue, qui va
être une sorte de promulgation de commandement, de proclamation d'ordre de directive qui n'ont pas de vie en réalité. Alors l'inspiration est nécessaire. La révélation est nécessaire. Et c'est elle qui fait la différence. Et l'homme de Dieu avait besoin de cette illumination. Cette lampe qui avait été mise dans la maison voulait lui dire, il faut que tu reçoives l'inspiration du Seigneur. Il faut que tu écoutes Dieu et que tu laisses Dieu travailler au travers de toi. Il n'y a pas que notre intelligence, il n'y a pas que notre sagesse, mais c'est l'inspiration de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va faire la différence grâce à l'illumination qui permettra que la parole touche les cœurs, que les vies soient changées, que les gens prennent des décisions, que les gens soient capables d'ouvrir leur porte-monnaie pour donner pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le travail de l'inspiration. C'est le travail de l'onction qui se libère lorsque la parole est donnée. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la tsunamite avait conçu cette chambre haute, créer les conditions favorables à la bénédiction pour le peuple d'Israël qui s'était éloigné de Dieu et qui se devait de revenir. Et c'est au travers d'Élisée que ce retour vers Dieu était possible. Nous avons dit que Élisée incarnait à lui tout seul, tout comme Élie l'avait fait en son temps. Il incarnait la nation d'Israël à lui tout seul. Il était le père de cette nation. Il était la voix de Dieu qui criait dans cette nation. Il était la conscience de Dieu dans cette nation. Tout comme aujourd'hui, chers bien-aimés, nous avons besoin que des hommes de Dieu de qualité, de puissance se lèvent dans cette nation et qu'ils soient l'incarnation de la nation. Au milieu de tout ce qui se fait, il y a des gens qui soient capables de parler de la part de Dieu et de ramener le cœur du peuple à Dieu. C'était le travail que Dieu avait dévolu à Élisée. Ramener le cœur d'Israël à Dieu. Et pourtant cette femme a perçu en cet homme-là un saint homme de Dieu qui était donc l'incarnation de tout cela. Alors elle a offert pour que cet homme de Dieu ait la possibilité d'être plus efficace, d'être plus efficient dans l'exercice de son ministère. Et tenez-vous tranquille, bien-aimés, ces choses que la femme a créées devraient d'abord se manifester dans sa maison. Chaque fois que vous investissez pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la parole de Dieu atteigne les peuples, pour que les nations connaissent comment Dieu agit, pour que les nations connaissent le Dieu qui sort, avant que cette onction dans la vie du serviteur de Dieu n'aille guérir ces nations, n'aille faire du bien à ces peuples. Elle va d'abord se déverser dans la vie du partenaire avec Dieu. Cette femme est témoin de cela. Toutes ces choses qu'elle a créées, toutes ces conditions favorables qu'elle a créées, ont d'abord eu une résonance dans sa propre maison. C'est pourquoi son besoin le plus ultime a été satisfait. Quand Élisée est entré dans cette chambre haute, quand il s'est couché sur ce lit, quand il s'est assis sur cette table, quand il a commencé à méditer, à prier, alléluia, quand il a commencé à recevoir la révélation de Dieu, quand il a commencé à vivre quelque chose de spécial, l'onction qui était sur lui commençait à monter. Mais en même temps, il était embarrassé. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire pour cette femme? Il dit à son serviteur Géasi,
appelle là. Et la femme se présente à la porte. Et l'homme de Dieu de lui dire, voici madame, tu nous as montré tout cet empressement. Que pouvons-nous faire pour toi? Veux-tu que je parle de toi au roi? Veux-tu que je parle de ton chef de l'armée? Parce que ces gens m'écoutent. Parce que ces gens m'obéissent. Parce que c'est moi qui leur donne l'onction. C'est moi qui garantis leur puissance. C'est moi qui garantis leur pouvoir. Qu'est-ce que je peux dire à ces gens te concernant? La femme dit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire que je fais cela de façon désintéressée. Je ne cherche pas de récompense. Je veux aider l'œuvre de Dieu, c'est tout. Je veux faire que les autres connaissent Dieu. Je veux que ces gens reviennent à Dieu. Et comme c'est toi qui es porteur de ce message, alors je fais cela pour que tu sois plus efficace. Je veux dire à une femme ce soir, je veux dire à un homme ce soir, si tu prends à cœur de favoriser l'œuvre d'implantation des églises, tu te prends à cœur de favoriser le développement de l'œuvre de Dieu, que la parole atteigne d'autres peuples. Si tu prends à cœur de faire cela, Dieu sera redevable de toi. Et comme Dieu ne doit jamais à personne, Dieu te comblera. Mais fais-le de façon désintéressée. Ne cherche pas un intérêt. Fais-le pour que l'œuvre de Dieu avance. Fais-le pour que la parole atteigne les peuples. Fais-le de façon désintéressée. Il y a une récompense qui t'attend dans les cieux, mais il y a aussi des récompenses terrestres. Avant que tu n'entres dans la gloire éternelle, tu vas d'abord savourer les bénéfices terrestres de ton action. Parce que le Dieu dont tu as favorisé l'œuvre, le Dieu dont tu as permis à l'œuvre d'aller de l'avant, il ne t'oubliera jamais. Il te regardera. Même quand tu n'as rien demandé, tu n'es pas obligé de demander. Mais Dieu sait, Dieu connaît les besoins qui sont dans ton cœur. Et quand tu sers Dieu, et quand tu favorises l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Je crois que quelqu'un me dire Amen. Amen. Oui, Dieu va s'occuper de tes affaires. Ça se passe dans sa maison. Comment l'onction qui est conçue dans sa maison, qui est formalisée dans sa maison, qui est criée dans sa maison, comment la puissance qui est formatée dans sa maison va-t-elle aller guérir les gens à l'extérieur et la laisser elle avec son problème? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Si tu prends faire corps pour l'œuvre de Dieu, si tu t'engages pour Dieu, Dieu s'occupera d'abord de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette femme a été témoin de la grâce de Dieu. Quand elle est repartie, l'homme de Dieu était tourmenté dans son cœur. On doit bien faire quelque chose pour elle. Et c'est Géasi qui reçoit une pensée. Mais elle n'a pas de fils. Alors l'homme de Dieu, voilà. Je ne sais pas quel est ton besoin. Alléluia. Amen. Mais nous avons tous des besoins. Il y en a qui s'expriment, il y en a qui n'expriment pas ses besoins. Il y en a qui sont tellement désabusés. Il a tellement fait, il n'a pas vu. Il dit bon, c'est fini. Mais dans leur cœur, il y a quelque chose qui brûle. Et quand cette femme revient, Élisée lui dit, tout de go. Il dit l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Alléluia. Amen. Cette femme-là proteste. Elle dit non, mon Seigneur. Ne trompe pas ta servante. Alléluia. Amen. Ne trompe pas ta servante. Je dis ici que quand des hommes de Dieu sincères parlent, ils engagent leur Dieu. Et cette femme est partie parce que son mari était vieux aussi.
Alléluia. Amen. Mais l'année suivante, elle a eu un enfant. Un garçon est né dans cette maison. Alléluia. Amen. La femme était comblée, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'elle était comblée? Amen. Elle est comblée, oui ou non? Alléluia. Amen. Cette femme est-elle comblée, oui ou non? Et puis l'enfant grandit. Ce sera la suite de notre enseignement. L'enfant grandit. Jusqu'à avoir un âge où il pouvait se déplacer pour aller dans les champs rejoindre son père. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Dieu nous bénit, le diable n'aime pas ça. Il aime nous voir périr, souffrir, pleurer. Mais quand Dieu te bénit, le diable, la guerre n'est jamais finie. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais baisser la garde. Plus Dieu intervient dans ta vie, plus la responsabilité augmente devant Dieu. Il ne faut pas baisser les bras, dire Dieu m'a béni et tu commences à te jouir de ta bénédiction jusqu'à oublier Dieu. Le diable nous attaque après que nous soyons bénis. Parce qu'en règle générale, la bénédiction trouble beaucoup d'enfants de Dieu. Il commence à s'attacher à la bénédiction plus qu'à celui qui l'a béni. Parfois, les choses qui se passent dans la vie de cette femme sont comme un rappel à l'ordre. Oui, Dieu nous bénit, mais le plus important, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est celui qui nous donne la bénédiction. Et puis, patatras, quelque chose de mauvais se passe. Pourquoi nous allons lire dans 2 Rois la suite de cette histoire, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. L'enfant grandit. C'est bon, je peux lire. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Vous voyez comment nous sommes irresponsables, hein? C'est la maman qui doit tout gérer. Au lieu même de dire, ah, ça va pas, au lieu même d'examiner l'enfant, de le prendre, même de prier pour l'enfant, on a dit, amène-le chez sa mère, et me dérange, je m'occupe de ma moisson ici. Hein? Il fallait rester là-bas, après je suis venu faire ici. Ça c'est typique mon papa. Hein? Hein? C'est typique du comportement des pères. Va chez ta mère là-bas, amène-le chez ta maman. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Ah, mort subite. Tout à coup, brutalement, sans prévenir. Moi, nanga bela quitté. Ça, c'est des histoires comme ça nous arrivent. Hein? Alléluia. Juste des mots de tête, banals. Et pourtant l'enfant est mort. Donc, regardez la suite. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ça, il faut avoir la foi et le courage pour agir comme ça. Il faut vraiment connaître Dieu pour faire ça. Je veux dire, il faut vraiment avoir confiance à son serviteur pour faire comme ça. La suite, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Avec une telle sérénité. Oh, moi j'aime cette femme. Alléluia. Puissent toutes les femmes qui sont ici là avoir la même caractéristique. Alléluia. Et verset 23 il dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi,
son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes bien? Ton mari et ton fils se portent-ils bien? Et elle répondit, bien. Alléluia. Ce n'est pas Géasi. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Alléluia. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Il y a toujours des gens comme ça. Hein? Ça, c'est les Jonas. Chargé d'assurer la sécurité de l'homme de Dieu. Non, 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 non. Tikayaka. Jonas les fait, laisse tomber. Alléluia. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée. Et ne l'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alléluia. Je voudrais bien continuer cette lecture-là, elle est très belle. Hein? Continuons encore un peu. Alléluia. Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Je me rappelle dans une église là, quand on vous fait la bénédiction finale là, le pasteur vous fait la bénédiction, tu fais comme ça. Tu frottes sur le corps partout. Et quand tu pars, tu ne salues personne. Tu ne parles à personne. Dès que tu arrives chez toi, tu te mets à genoux, tu rends grâce à Dieu. Après, tu me dis, excuse-moi, bonjour. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Ce n'est pas un problème de bâton. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Ah! Alléluia. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Alléluia. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche, les yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Élisée s'éloigna, alla ça et là dans la maison. Je suis en train de me voir en train de prier. Tu vois, c'est quelqu'un qui prie dans sa maison. Hein? Il va ici, il va à gauche, il revient. Puis il remonta, s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Alléluia. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, prends ton enfant, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son enfant et elle sortit. Alléluia. On peut s'arrêter là, c'est une très belle histoire. Et puis, le diable n'est jamais loin lorsque Dieu nous bénit. Et il est furieux de savoir que Dieu nous a bénis. Et il va vouloir faire que notre joie soit de courte durée. Alors il va provoquer un malheur de la vie de cette femme. Ce que tu attendais depuis longtemps, quand Dieu te le donne de façon désespérée ou de façon inespérée, je te prie, ne sois pas distrait. Il faut avoir les yeux ouverts. Parce que le diable n'est jamais loin. Il rôde comme un lion rougissant. Cherche qui il va dévorer. Est-ce que cette femme était distraite? Ou alors Dieu voulait lui enseigner quelque chose d'autre? Car cela ne tient ni cher bien-aimé.
La chambre haute est un recours sûr. La chambre haute, telle que nous l'avons définie, est le recours sûr. Parce que Dieu est sensible à tout ce qui regarde sa gloire, à tout ce qui touche son honneur, à tout ce qui touche sa réputation. Et il ne permettra pas que sa réputation soit salie. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si Dieu t'a béni, il ne défie quiconque vouloir te défier. Parce qu'il s'agit de son honneur, il s'agit de sa gloire dans cette affaire-là. Alléluia. Amen. L'enfant a commencé à grandir. Il est devenu grand, suffisamment grand quand même, pour être capable de quitter la maison et rejoindre le papa dans les champs avec les moissonneurs. Il reste là-bas avec son père, certainement en train d'aider les moissonneurs. Et à un moment donné, le diable frappe. J'ai mal à la tête. Il dit ma tête fait mal, papa. Et l'enfant repart dans les bras de sa maman. La maman maternelle porte l'enfant sur ses pieds. A-t-elle prié? Je ne sais pas. Mais tout est-il que quelques temps après, l'enfant meurt sur ses mains, dans ses pieds. Bien aimé, ce sont des scènes difficiles pour une mère. Difficiles même pour un humain normal. Je me souviens, bien aimé, le grand frère de mon père est mort dans mes bras au CHU. La première fois j'ai vu quelqu'un succomber. Mais c'est horrible. Alléluia. Amen. Et cette image, je l'ai gardée dans mon esprit pendant 2 mois. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ça. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. Et j'étais traumatisé, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais perdre quelqu'un, c'est difficile. À plus forte raison, lorsqu'il meurt dans vos bras. Et à plus forte raison, quand c'est l'enfant, l'unique que vous avez. En lisant, vous ne pouvez pas avoir l'émotion qui se dégage de ce texte. Alléluia. Amen. Mais cette femme, dans sa détresse, elle a pu se ressaisir. Et je veux dire à quelqu'un, ce soir, le malheur pourra t'arriver. Le malheur pourra t'arriver. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Notre vie est attachée au malheur permanent. C'est des choses qui nous arrivent. Il ne faut pas être traumatisé. Il ne faut pas être désabusé. Il ne faut pas perdre la foi. Cette femme-là, malgré que l'enfant meurt dans ses bras, elle n'a pas paniqué comme les vraies femmes congolaises le feraient. Mais elle est restée sereine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nous avons un problème, un enfant malade à la maison, avant même de commencer à chercher les cachets d'aspirine ou de courir à l'hôpital, il faut s'arrêter d'abord. Alléluia. Il faut parler à Dieu. Présenter l'enfant au Seigneur. Présenter la situation au Seigneur. Quelque chose qui peut nous arriver. Elle n'a pas paniqué. Elle est restée sereine. Et tout de suite, elle pense à la chambre haute. Alléluia. Amen. Elle avait comme une alliance avec cet homme-là. Je n'ai pas demandé un fils. Et maintenant que je l'ai, il est venu essuyer mes larmes. Il est venu combler mon cœur. Et maintenant il meurt. Ça, je ne peux pas accepter. Elle va dans la chambre haute. Bien aimé, la chambre haute est un recours. C'est un recours sûr. Ça ne va pas. Alléluia. Amen. Nous avons un devoir de mémoire. Ésaïe 43 verset 26, je crois, il dit: réveille ma mémoire.
Dieu a une mémoire. Dieu se souvient. Dieu connaît les circonstances de votre relation. Il connaît les endroits, les lieux et même les termes des alliances que nous tissons avec Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, apprends à faire des alliances avec Dieu. Apprends à faire des alliances. Quand tu dis des choses comme celle-là, tu commences à t'engager avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Dis Seigneur, je fais ceci pour toi, mais je remets ma vie entre tes mains. Je remets la vie de mes enfants entre tes mains. Fais des alliances pour tes enfants. Il y a des offrandes auxquelles tu dois donner le nom de tes enfants. Il dit cette offrande-là s'appelle la. Ah oui. Alléluia. Et cette offrande-là, elle s'appelle Elnès. Le jour où ça va mal, je réveille la mémoire de Dieu. Cette femme prend son enfant. Elle ne crie pas vers son mari. Elle ne cherche pas de l'intérieur. Elle prend l'enfant. Par un cynisme, elle monte dans la chambre haute et elle pose le cadavre sur le lit. Poser le cadavre de ta vie sur le lit. Sur le lit de la chambre haute. Il y a des cadavres. Il y a des problèmes. Les cadavres là, c'est synonyme des problèmes que nous rencontrons. Des difficultés que nous rencontrons. Souviens-toi de la chambre haute. C'est par là que la bénédiction est venue. C'est aussi par là que la solution viendra. Dieu a une mémoire. Dieu se souvient. Et il dit réveille ma mémoire. Et il dit ensemble plaidons. Alléluia. Il y a des moments où tu dis maintenant Seigneur, reste là, je vais parler. Souviens-toi de moi. Comme Ézéchias. On lui a dit tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. Ézéchias a tourné la face contre le mur. Il a versé des larmes. Et il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Alors que Judas s'était éparpillé loin de toi, j'ai fait des réformes. Alléluia. Amen. J'ai refait la maison de Dieu. J'ai restauré le culte. J'ai détruit les hauts lieux. J'ai assassiné les prophètes de Baal. Parce qu'il fallait que tu sois adoré dans ton pays. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, est-ce que tu as des choses pour lesquelles Dieu va te souvenir? Est-ce que tu as des choses pour réveiller la mémoire de Dieu? Cette femme avait bien quelque chose. Chambre haute. En allant déposer l'enfant là-bas, elle était en train de dire c'est ici. C'est ce lit-là où repose l'homme de Dieu. Quand je partais en mission dans un pays, il y a une de mes filles. Elle me libérait toujours leur chambre. Elle arrangeait. Dès que je finissais la mission, je rentrais. La première des choses, quand elle m'a laissé à l'aéroport, elle revient, elle vient se coucher sur le lit là. Elle commence à dire, c'est le lit où mon père a dormi. Je suis sûr que son onction est encore ici. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont fous par la foi. Alléluia. Et elle dort là-dedans. Et si elle a des problèmes, si elle a des soucis, elle commence à invoquer le Dieu de son père. Et dit, Seigneur, le Dieu de cet homme-là que j'ai suivi, qui a changé ma vie par la prédication que j'ai écoutée de sa bouche, je sais qu'il a dormi ici. Et là où ton serviteur a dormi, l'onction est là. Alléluia. Cette femme a dit, c'est sur ce lit qu'il a eu le repos. C'est dans cette chambre qu'il a eu l'illumination. Il y a la table ici. Il a eu la puissance. C'est sur cette chaise. Mais elle pose l'enfant sur le lit. Alléluia. La chambre haute. Un recours. Quand tu as pour des actes pour Dieu, Dieu s'en souvient. Dieu n'oublie jamais personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons investir pour l'œuvre du Seigneur. En prévision des jours de malheur. Alléluia. Amen. Parce que ça arrive toujours. Ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas du mercantilisme. Non.
Non, c'est une dimension de la foi. Alléluia. Amen. Fais des alliances avec Dieu. Chaque fois que tu poses un acte, fais une alliance. Dieu est le Dieu des alliances. Il y a des alliances conventionnelles, mais il y a des alliances individuelles. Dis Seigneur, par cet acte que je pose, je fais une alliance avec toi. Et je te recommande par cette alliance-là, dès l'aspect de ma vie, soit ma santé. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait alliance avec Dieu. Dis Seigneur, tu me gardes en bonne santé. Tu me fais vivre le plus longtemps possible. Et je me fais un devoir de consacrer ma vie à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens rêvent que tu es mort, vous n'avez rien compris. Moi j'ai une alliance. Je ne vais pas mourir maintenant. Il y a des choses dans ma tête ici pour Dieu. Il y a des fardeaux dans mon cœur ici pour Dieu. Je cherche des gens comme moi. Alléluia. Amen. Tu dois te connaître. Il y a un philosophe qui a dit connais-toi toi-même. Moi je me connais. Je connais ce que je vaux devant Dieu. Je sais qu'il a besoin de moi. Je sais, je suis conscient de ça. Parce que quand je vois autour de moi, il y a des gens qui blaguent avec Dieu. Mais moi je prends Dieu très au sérieux. Et je suis serein. J'ai une foi d'enfant. Alléluia. J'ai une foi enfantine. Parce que j'ai confiance en ce Dieu-là. Je sais qu'il ne peut pas me laisser faucher. Non. Ça va être une grosse perte. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Je sais que ça viendra. Je mourrai après une heureuse vieillesse. Alléluia. Amen. Si vous avez rêvé que je suis mort, tant pis pour vous. C'est pas moi. C'est une confusion de visage. Moi je ne meurs pas maintenant. Je ne meurs pas maintenant. C'est ça, je ne meurs pas maintenant. Parce que j'ai des choses à faire pour Dieu. J'ai des ambitions pour Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme savait que c'est la chambre haute qui m'a procuré l'enfant. S'il y a un problème, je ne regarde pas mon mari. Je ne cherche personne. Je cherche l'endroit là où la révélation de l'enfant est venue. Je suis monté un jour là et l'homme de Dieu a dit viens, et je suis venu et il m'a dit l'année prochaine à la même date tu embrasseras un fils. Je l'ai à peine embrassé, le fils doit m'enterrer. Je vais déclarer quelque ce soir, tu n'enterreras pas les enfants, ce sont tes enfants qui t'enterreront. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Que les esprits de mort quittent ta vie. Que les esprits de vie, de courte vie, de vie bref quittent ta vie. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Et tu verras tes enfants. Tu verras tes petits-enfants. Et tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants t'enterreront. Amen. Je reçois. C'est une malédiction. Ça c'est quoi? Mais si j'enterre les enfants, qui va m'enterrer? Alléluia. Amen. Qui va m'enterrer? Il dit c'est ici que la révélation est sortie. Et la révélation, je l'ai portée pendant 9 mois. Et la révélation est sortie. Et j'ai porté la révélation. Je n'ai pas fini de jouir de ma révélation. Que quelqu'un me la prend. Voleur. Non, je ne parle pas. C'est pas mon mari. C'est pas mon mari. Parce que ça, c'est ma relation avec Dieu. Il faut arrêter. Petit problème. Tu as Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est la chambre haute. Je vais recourir au Dieu de la chambre haute. Je vais recourir à ce Dieu qui m'a donné l'enfant. Il le dépose sur le lit. Et il ferme la porte. Amen.
Alléluia. Il y a des questions qui te regardent toi avec ton Dieu. Le pasteur n'est pas obligé de connaître. On vous donne les pistes. On vous donne les stratégies. À vous de les appliquer. À vous de les mettre en pratique. Et quand ça marche, tu me dis papa, ça a marché. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. L'homme de Dieu n'était pas là. Mais la chambre était là. L'homme de Dieu n'était pas là. Mais les œuvres que tu as faites, elle plaît dans ta faveur. Elle plaît dans ta faveur. Regardez, le chef des centeniers, ce sont les anciens juifs. Ils sont allés dire, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi il mérite? Voilà ce qu'ils mettent à sa charge. Il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue à ses propres frais. Ça suffit. Bien-aimé, celui qui aime le peuple de Dieu, celui qui bâtit la maison de Dieu, celui qui faut faire la promotion de l'œuvre de Dieu, il touche le cœur de Dieu. Et Dieu se souvient de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est la chambre haute. Quelle est ta chambre haute? Et elle ferme la porte. Et elle descend. Ah, la foi est une folie. Si c'était une Congolaise, elle avait déjà déchiré les habits. Elle roule par terre. On va appeler le mari là-bas. Viens, l'enfant est mort. Et vient là, la femme était inconsolable en train de pleurer. La femme là, elle n'a pas pleuré. Hein. Elle a pris un air serein. Et elle dit, monsieur, tu peux m'envoyer un des serviteurs avec un âne? Je vais aller voir l'homme de Dieu. Tranquillement comme ça. Alléluia. Ah, vous êtes défiés, les mamans. Voilà une femme qui vous défie. Et le monsieur dit, oh, mais ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas la nouvelle lune. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. Pas de problème, c'est juste une visite de routine. Après tout, c'est mon pasteur, je peux le voir quand je veux, non? Laissez-moi aller le voir, on va faire le point, un peu le point. Donc à moi, on a Koufi. L'enfant est mort. Toi, tu peux faire ça? Alléluia. L'enfant est mort. Hein? Maman Julie. L'enfant est. Maman Julie. L'enfant est. C'est pas il dort. Il est mort. Mort clinique constatée. Donc on a tâté le pouls, il n'y a rien, il n'y a plus de vie. Mort. Sans vie, sans mouvement, il ne respire plus. Et la maman pose l'enfant sur le lit. Elle dit, tout va bien. Maman Julie, tu peux faire ça. Dis par la grâce de Dieu. Maintenant que j'entends là. Alléluia. Maintenant que tu entends, tu peux faire ça aussi. On n'est plus des êtres émotifs. Nous sommes des êtres spirituels. L'homme spirituel ne se laisse pas ébranler n'importe comment. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit? On m'a appelé pour me dire que ta grande soeur est dans le elle est malade, elle est hyper tendue. Là, elle a fait une crise. Là, pendant que je parlais à l'hôpital de Talangaï. Moi, j'ai dit, moi, j'ai mon culte à préparer. S'il y a un problème, vous dites, j'ai envoyé Momo là. J'ai envoyé un peu l'argent, soignez-la. Moi, j'ai un culte. Alléluia. Moi, j'ai dit, j'ai un culte, je prépare mon culte. Quand je vais finir de prêcher, je vais venir la voir. Elle va pas mourir. D'ailleurs, si elle meurt, je l'enterre. J'ai dépassé ça. Alléluia. Amen. Mais les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils disent, mais ce type-là, il n'aime pas la famille. Si moi, j'aime la famille. Si j'ai envoyé l'argent, c'est que j'aime, non? N'est-ce pas? Alléluia. Il y a des devoirs impérieux devant lesquels je ne peux pas me déroger. Ma maman était morte à la morgue, à l'hôpital, à la morgue. Moi, je venais à l'église, je prêchais. Si. Toi, tu peux faire ça? Mais non, quoi, Koufi.
Une semaine, tu viens pas à l'église. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu dors là-bas, tu vas le réveiller. Lui, il est parti, c'est ton âme qui est importante. Et même quand tu vas laver là-bas, au lieu d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu à tes parents, vous êtes là entre les femmes de la maison en train de raconter des conneries. Mais toi, tu ne te lèves pas, tu ne parles pas de la part de Dieu. Même pour conduire la paix, bon, avant toi là, il faut te bonder là. Tu dors là-bas, tu sors là-bas avec les courbatures, avec le paludisme et envoûté. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la marche avec Dieu. On ne se laisse pas ébranler par n'importe quoi. Parce que le Dieu puissant qui nous a bénis, c'est aussi lui qui est capable de protéger notre bénédiction. Alléluia. J'ai un fourmi dans l'œil, s'il te plaît. Alléluia. Le Dieu qui a béni, c'est plus difficile de bénir. Là où il n'y a rien, Dieu produit une grossesse avec un homme vieux qui peut le plus, peut le moins. Amen. Alléluia. C'est déjà plus difficile pour Dieu de te garder en vie. Et la Bible dit, s'il n'a pas hésité à nous donner son propre fils, quelle chose Dieu peut-il nous refuser? Cette femme est restée sereine. Et dit, ça ne peut pas être possible que j'ai pu souffrir, j'ai pu pleurer toutes ces années. J'avais oublié l'enfant. Et puis, patata, Dieu me donne un enfant. Et pendant que je savoure la joie d'avoir un enfant, c'est l'enfant qui meurt. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Je dépose l'enfant sur le lit. Je ferme la porte. Je ne pleure pas. Parce que les pleurs sont un signe de désespoir. Celui qui pleure montre son incapacité. Celui qui pleure montre son impuissance. Celui qui pleure montre la défaite. Je ne pleure pas. Alléluia. Amen. Quand tu pleures là, le diable se réjouit. Voilà, c'est bien. Il a pleuré. Alléluia. Amen. Non, ne pleure pas. Il ne faut pas donner tant de gloire au diable. Ne pleure pas. Si ça va mal, ne pleure plus. Je veux dire à une femme, ne pleure plus. Je veux dire à un homme, ne pleure plus. Parce que c'est mal. Plus c'est mal, plus la gloire sera grande. N'eût été ce miracle, on aurait parlé de cette femme dans une dimension. Mais maintenant, nous l'avons dans une dimension supérieure. Elle n'a pas seulement le cœur, mais elle a aussi l'esprit. Alléluia. Amen. Elle est sensible à l'œuvre de Dieu. Mais elle a aussi une relation avec Dieu. Cet acte-là témoigne la confiance qu'elle a en Dieu et en son serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons confiance en Dieu comme cette femme? Est-ce que nous avons confiance au serviteur de Dieu comme cette femme? Alléluia. Amen. Pour dire ça là, je ne traite avec personne. Le mari pose des questions. Je dis non, tout va bien monsieur. Continue à moissonner. Et elle part chez l'homme de Dieu. Elle dit à son serviteur, ne m'arrête pas. Si je ne te le demande pas, tu ne m'arrêtes pas. Et elle a conduit jusqu'au mont Carmel. Et là, l'homme de Dieu la voit de loin et dit, oh, ça c'est la Sunamite. Géasi, va à sa rencontre. Demande de lui. Tu vas bien? Ton mari, le bébé, porte bien. Et quand Géasi arrive là, il pose toutes ces questions, la femme ne répond pas. C'est pas toi que je suis venu voir. Moi, mon problème, c'est Élisée. Quand elle arrive, elle se prosterne. Aïe, je veux voir la Congolaise. Est-ce que Alléluia. Nous étions à la faculté à Kinshasa là-bas.
avec un collègue. Il est venu au dortoir parce qu'il y avait les examens à préparer et il a passé une semaine avec nous. Derrière lui là-bas, il y a une chrétienne dans l'église, l'enfant est mort dans le coma, on a mené à la morgue. Mais la femme, elle dit, moi, mon enfant, on n'amène pas à la morgue. Je vais rester avec lui ici jusqu'à ce que mon pasteur vienne. La famille s'est levée, tout le monde s'est levé, son mari s'est levé. Elle dit, l'enfant est sorti de mes entrailles. Je dis, il reste ici. Tant que je ne vois pas mon pasteur, l'enfant là, on ne l'amène pas à la morgue. Et pendant que nous étions là, l'homme de Dieu nous partage ça. Il dit, les frères, regardez ceux qui m'attendent à la maison. Tous ensemble, on a dit, on va prier avec toi. On a prié pour lui. On a prié pour cette situation. Et il est parti. Quand on a fini vendredi, il est parti. Dès qu'il arrive, la maman, au lieu de la veiller, dès qu'il arrive, la maman, on lui a dit, le pasteur est là. Elle sort en courant. Elle vient se jeter aux pieds de l'homme de Dieu. Il dit, papa, viens réveiller mon enfant. Je t'attendais, toi. Mais t'as l'air nous battre. Il y a vu qui cherche ça. Les gens sont assis dans la ville, plein de monde. Bon, Yosuko Nikawada, voilà l'homme qui va faire le miracle. Bon, si le miracle ne vient pas. Alléluia. Mais la maman de l'enfant est convaincue. Il dit, mon enfant va vivre. Et l'homme de Dieu, il nous raconte ça lundi, il dit, les gars, je venais là, ça dit que je ne me sentais plus comme une feuille, comme poussée. Et quand j'arrive là, je vais commencer à prier comment? Je vais dire quoi? Et la maman vient là. Le cadavre était là. Et la maman se met à genoux au pied de l'homme de Dieu. Elle attend le miracle. Les cabots, il dit, les amis, j'étais là. Et j'ai senti comme une force entrer en moi. Il dit, pose-moi la main sur l'enfant. Je pose sur l'enfant. La main sur l'enfant. Il dit, au nom de Jésus, réveille-toi. Et puis moi, on a la boucle. L'enfant s'est réveillé. Je vous assure. La veillée a cessé. Bon, dites-moi, le dimanche là. Plus de place à l'église. Les gens étaient là. Les suiveurs de miracles étaient là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme dit, ce n'est pas toi, Géasi, dégage. Mon problème, c'est l'homme de Dieu. Et quand elle arrive, elle se procère. Par signe de respect, de révérence. Elle dit, c'est toi qui m'as donné l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu dit, bon, Géasi, prends mon bâton. Pose sur l'enfant. La femme dit, moi je ne te quitte pas. Je ne te quitterai point. Je ne te laisserai point. Elle est restée là. Et l'homme de Dieu était obligé de partir avec elle. Le cadavre est là-bas, on fait quoi ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de déclarer que le diable va être confus dans ta vie au nom de Jésus. Il croyait t'affliger, mais il ne t'affligera pas. Parce que tu crois en un Dieu vivant. Tu crois en un Dieu vivant. Il existe, il est réel. Il agit encore. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède en ta faveur. N'aie plus peur. Ne pleure plus. Ne gémis plus. Le Dieu qui t'a béni, il est capable de protéger ce qu'il t'a donné. Je veux te dire, rassure-toi. Les hommes peuvent parler, mais toi regarde à celui qui t'a appelé. Les hommes parlent toujours et ils parlent mal. Si tu t'occupes de ça, tu vas péter les plans, tu vas disjoncter, tu vas perdre la foi. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a suivi la femme. Et il arrive, la femme ouvre la chambre haute. Il dit, Kotakuna. Amen. Tu as un cadavre là-bas réveillé. Alléluia. Et l'homme de Dieu est rentré, il a fermé la porte. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a invoqué Dieu. Il dit, Seigneur,
Alléluia. Amen. Ah, si vous voyez là où nous prions les hommes de Dieu, Ceux qui vont monter bisika biso to ko bondela. c'est compliqué. Ezali penza passe. Regardez le scénario. Hein? L'homme de Dieu prie. Moto na nzamba Et vous bondeli. imaginez qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu dans cette prière? Nini ya koki ko loba na nzambe mokolo wana. Seigneur, c'est pas entendu comme ça. Kolo to yoka na ki Comment boyite. l'enfant peut mourir? Mwana koki ko Tu wa vois un peu la lolengeni. femme là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Moi suis akokoma Et lolengeni. toi et moi, on va devenir quoi dans ce pays? Là où déjà l'idolâtrie bat son plein. Si tu permets une chose comme ça là, c'est fini. Notre réputation est foutue. Et toi et moi, on va me chasser, on va me lapider. J'étais un prophète de malheur. Alléluia. Et il y a des choses qu'on se dit avec Dieu. Pardon. Alléluia. Amen. Et Dieu est obligé de ressusciter l'enfant. Yo zali esengeli na kola musa mwana. Il est obligé de ressusciter l'enfant. Esengeli na kola musa ye. Parce que sa gloire Po doit tenkembo na ye. être manifeste. Je vous Esengeli dis etalisama. que cette histoire se passe dans un royaume du Nord, là où Dieu a été abandonné. Awe ezalaki koleka na ngumba oyo nzambe basboakaki ye. Et Élisée, à l'exemple de son père Élie, avait la responsabilité de ramener le cœur de ces gens à Dieu. Elisa azalaki na mokumba ya kozongisa mitema ya bato wana na nzambe. Les miracles, les signes, les prodiges, c'est de ça. Bikamwa ezalaki kosalema. Alléluia. Amen. Si l'histoire s'était arrêtée Soki lisolo esukaka. seulement au fait que Élisée avait trouvé un lieu de confort pour se reposer, pour avoir l'onction, et que le miracle s'est produit dans la vie de cette femme, ces petites choses. Alléluia. Amen. Il faut que une situation plus grave arrive. Esandaki likambo oyo ya makasi eya. Et plus la détresse est grande, plus la gloire sera. Tango pe passe eza monene, kembo Plus pe kozala l'épreuve est monene. grande, plus la gloire sera grande. Tango pe C'est pourquoi, passe bien aimé, quand tu es éprouvé et que l'épreuve est dure, il faut commencer à louer Dieu. C'est-à-dire, il ne faut même plus commencer à prier. Oh Dieu, Seigneur, fais le miracle. Seigneur, fais. Il faut commencer à bénir Dieu. Seigneur, merci pour la gloire à venir. Alléluia. Alléluia. Amen. La chambre haute est un recours sûr. Esika ya suku ya likolo ezali esika ya kokimela ya koendi ya La malamu. chambre haute est source de souvenirs pour Dieu. Suku ya likolo ezali bisika oyo mako nzamba kokanisa na Rappelle oyo la sala. mémoire de Dieu. Il Ko- écoute ko- et il se ko- souvient. Et il n'oublie jamais. Akobosa na kate. Alléluia. Amen. La chambre haute est source de miracles. Suku ya likolo ezali bisika oyo bikambo ekobima. Tu veux le miracle dans ta vie? Yo lingi bikambo na bomoi na yo. Fais-toi une chambre haute. Sala suku ya likolo. Alléluia. Amen. Tu veux un miracle? Olingi bikambo. Fais-toi une chambre haute. Sala Ça suku fait, ya likolo. Dieu n'oublie jamais. Nzamba akobosa na kate. Il n'oubliera jamais Akotikala pe kobosa na te. ce que tu as fait pour lui. Oyo yo sali po na ye. Regardez, nous sommes en Babylonie. Je vais Biso- m'arrêter là. Tokosuka awa tozalaki tata na Babylone. Et un homme qui s'appelle Mardoché avait surpris un complot contre le roi. Moto moko azalaki na Babylone asalaki mabe mbeba moko esongo na nkumu. Le complot a été déjoué et on a attrapé les putschistes qui ont été exécutés. Yango esalamaki te basimbi boyo balingaki kosala yango. Ce fait-là a été porté dans les annales du royaume. Ce fait-là a été mentionné dans les annales du royaume. Makambo yango bakomaki yango na makambo ya Et bokonzi. le temps a passé. Mikolo eleki. Et puis vint la persécution contre les Juifs. Tango mitungisi eyi Parce que esongo na certains Baegypte. Aman, jaloux des Juifs, voulaient qu'on extermine tout le peuple. Bango bazalaki na zuwa ya bayuda yango balingaki baboma bato nyonso. Par la grâce de Dieu, le complot aussi va être déjoué. Na kolu ya nzambe makambo yango nyonso esalami te. Et puis un soir, Mokolo moko na pokwa le roi n'arrive pas à dormir. nkumu azalaki kokoka kolala te. Alléluia. Amen. Le roi n'arrive pas à avoir sommeil. Nkumu akokaki kozwa pongi te. Il entend dans son esprit Mardoché, Mardoché, Ye azali koyoka kati na monima nde Mardoché, Mardoché. Mardoché, Mardoché. Ye koyoka Mardoché, Mardoché. Il appelle ses scribes. Ye abengi bakomeli na ye. Il leur dit, Balobi na ye bango boyi. qu'est-ce qu'on avait fait à Mardoché quand il avait déjoué le coup d'état? Nini tosalaki na Mardoché tango ya donga D'abord, il a seki. fait venir les archives. Nani moto amemaki nyonso Il dit, tosalamaki wana. cherchez-moi là où on a mentionné l'histoire de Mardoché. Boluka ngai bisika bakomaki On solo ya a mené Mardoché. les livres, Bamemi les annales. bamemi bo Et nyonso on a bakomaki. ouvert la nuit. Bafongoli yango kaka na butu wana. Quand Dieu veut te faire du bien, Soki nzambe alingi kosala il bolamu. est capable de priver certaines personnes de sommeil Ye aza na makoki ya kopima basusu kolala. parce qu'il doit penser à toi. Po ete ye alingi kokanisa na yo. Les annales sont venues la nuit, on ouvre. Bakuba buke ye bafongoli Oui, bafongoli. à telle date,
Mardoché avait signalé un coup d'État qui a été déjoué. Et alors, qu'est-ce qu'on avait fait pour lui? Rien. Rien. Comment ça, rien? Alléluia. Alléluia. Regardez la tragédie de Dieu. Regardez le sarcasme de Dieu. Il fait venir le fauteur de troupes. Il lui dit à Aman, que fait-on à un homme que le roi veut honorer? Oh, lui dans sa tête se dit, oh, mais qui encore on peut honorer ici, ce n'est pas moi. Et il donne la recette. On l'habille des vêtements de gloire. On lui met une bague au doigt. On lui met une couronne sur la tête. Alléluia. Amen. Et on le monte sur le char personnel du roi. Et on le fait promener dans toute la ville. En criant. Voilà l'homme que Dieu, le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, demain matin tu fais ça pour Mardoché. Alléluia. Ah ouais. Dieu se souvient. Tous les actes que nous posons en faveur de son œuvre pour qu'elle aille de l'avant. Dieu se souvient. C'est pourquoi réveille la mémoire de Dieu. Alors nous allons nous lever, on va prier. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On peut remercier le Seigneur. Voilà, lèvons-nous. Remercions le Seigneur pour sa parole. Il nous a bénis ce soir, il nous a parlé. La chambre haute. La chambre haute est un recours. Quand ça va mal, repars dans la chambre haute. Repars dans le souvenir. Repars dans le souvenir et rappelle à Dieu ce que tu as fait. Et levons la voix, remercions le Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus. Rappelle-toi tout ce que tu as fait déjà pour Dieu. Le temps qui a passé ne fait pas oublier le souvenir à Dieu. Et si tu n'as jamais rien fait pour Dieu encore de significatif, c'est l'occasion désormais pour que tu t'investisses pour Dieu. Il faut que tu te fasses ta chambre haute. Bénissons le Seigneur ensemble, élevons nos voix. Le Dieu qui opère, le Dieu qui se souvient de ses serviteurs fidèles, de ses servantes fidèles, le Dieu qui n'oublie jamais un bienfait, le Dieu qui est redevable de personne, le Dieu qui nous se rappelle de nos exploits et qui vient au secours de nos faiblesses. C'est lui que nous invoquons ce soir, c'est lui que nous élevons ce soir. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, le glorifier, nous voulons l'élever. Le Dieu d'éternité, le Dieu puissant, le Dieu des alliances, le Dieu des alliances. Élève-le, élève Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions. Le Tout-Puissant, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu qui nous donne sa parole pour nous enseigner, pour nous orienter, pour nous montrer la voie. Le Dieu qui nous donne sa parole pour nous affermir, pour nous donner des instructions nouvelles, pour nous donner des motifs nouveaux de foi, de confiance, parce que notre vie ne sera jamais désespérée. Alors que nous te connaissons, nous ne pouvons pas être désespérés comme les païens qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Oh yala saka baba. Mondara bala shainde ke masaida. Indaka masokia balash. Reçois la gloire, Seigneur Tout-Puissant. Reçois la gloire, reçois la gloire. Mondaya kabarashait. Riba shakamama. Gloria bala sandara baba. Yekere baya kababa. Bénissons le Seigneur pour les miracles qu'il est capable de faire. Bénis le Seigneur pour les miracles qu'il est capable de faire. Et nous croyons au Dieu des miracles ce soir. Il est capable de faire au-delà de ce que nous espérons,
au-delà de ce que nous attendons. Le Dieu des miracles, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu de gloire, le Dieu fidèle, le Dieu qui opère dans la dimension du miracle, le Dieu qui opère et qui veut révéler sa gloire. Chaque miracle, chaque signe, chaque prodige est destiné à révéler la gloire de Dieu. Que Dieu opère dans ta vie, que Dieu opère dans ma vie, pour que sa gloire soit manifestée, pour que les hommes connaissent qui il est, pour que les hommes sachent comment il agit, pour que les hommes sachent comment il intervient, pour que les hommes sachent comment il délivre, pour que les hommes sachent comment il sauve. Oh, je crois au Dieu des miracles. Et ce soir, le miracle est possible. Riba shaka mandake mandaira. Loria basanda rababa. Riba saka maindakama. Loria basaka maida. Prie, prie, prie. Bondela. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dondara sakama. Gloria balasaida. Riba baba. Gloria balasa. Shindara bayaka. Mloanda bakamaza. Leri balasaka baba. Yonda rababa. Leri balasaka baba. Shikomondo bebait. Ce soir nous allons prier pour que Dieu opère le miracle dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui cherche un miracle, qui attend un miracle de Dieu, qui attend un miracle, qui attend un miracle. Dieu est capable, ce soir, Dieu est capable de priver quelqu'un de sommeil parce que tu dois être béni. Dieu est capable de déranger quelqu'un pour que tu reçoives ton miracle. Oh, lève ta voix. Commence à bénir le Dieu de miracle. Commence à bénir le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu des signes. Tu es le Dieu des prodiges. Opère un signe en ma faveur. Opère un miracle en ma faveur. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur, opère un miracle ce soir. Gloria basaka mama. Commence à bénir Dieu pour ton miracle. Pour le miracle dans ta vie. Pour le miracle de la vie de tes enfants. Parce que ce soir, il est question d'enfants. Il est question d'enfants ce soir. Il est question d'enfants ce soir. Tu as un enfant qui a un problème. Tu as un enfant qui a un problème. Tu as un problème pour avoir des enfants. Élève ta voix, commence à remercier le Dieu des miracles. Le Dieu qui a permis à la femme sunamite d'avoir un enfant. Il est capable. 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 Son mari était vieux. Mais elle a expérimenté le miracle. Son mari était vieux. Mais elle a eu son miracle. Son mari était vieux. Et pourtant elle a eu le miracle. Son mari était vieux. Et le Dieu de miracle est là. Et invoque le Dieu de miracle. 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 Invoque-le. Le Dieu de miracle est présent. Le Dieu de la tsunamite, c'est le Dieu qui est là. Le Dieu de la tsunamite. Le Dieu qui a servi la tsunamite. C'est le Dieu que tu sais. Invoque-le. 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 Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ignores, les choses que tu ne connais pas. Je te les annoncerai. Oh, je ferai un chemin dans le désert. Je créerai les oasis dans le désert. Il est capable. Il est capable. Ta souffrance a toi duré. Ta souffrance a toi duré. C'est le miracle. Le Dieu
des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Parle à Dieu, invoque-le. Invoque le Dieu des miracles. Ah, je vois une femme qui se réjouit. Je vois un homme qui exulte. Je vois quelqu'un qui expérimente son miracle. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Tressaillir de joie. 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 Le Dieu des miracles là. Mondala. Gloria Balasai. Ndoko Madadika. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Invoque ton Dieu. Appelle le Dieu des miracles. Qui se manifeste en miracle. Qui se manifeste en signe. Qui se manifeste en prodige. Qui se manifeste en signe. Et en prodige. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut te restaurer. Il peut te donner un enfant. Il peut te sauver. Il peut te restaurer. Il est là ce soir. Il peut ouvrir une porte pour que tu aies ton mari, pour que tu aies ta femme, pour que tu aies les enfants. Le Dieu des miracles là. Le Dieu des miracles là. Le Dieu des miracles là. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant ce soir. Ekabala shakababa. Rikabaya kabaya kaba. Lorobaya kabasi kababa. Ikomanda biba kabla shayaga. Loria baka mainda bayaga. Maindalas. Ribababa. Loria baga. Shandaraba. Loria bayakaba. Shandaraba kaba. Loria bakaba yakaba. Rikoboro kobra kaba. Loria bakaba la shaida. Loria baba baba. Arrête de pleurer. Sois comme la tsunamite. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Mais parle à Dieu. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Mais parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Change tes pleurs en paroles. Change tes pleurs en complète. Change tes pleurs. Change tes pleurs. Change tes pleurs. Change tes pleurs en paroles. En prière. En prière. En persévérance. Le Dieu de miracles est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il est prêt à agir. Il est prêt à agir. Il est là, le Dieu de miracles. Monda kabayada. Oyaya bakarasa. Ribosoko maidagaya. Opère un signe en ma faveur. Il est là. Gloria Bashanda Rabakaba. Gloria Bakama Shakababa. Ekebaya Kabasaka Baba. Okomanda Yakababa. Ekebaya Kabaya Kababa. Okabaya Kabashanda. Oyo Baba Baba. Ekabaida Kaba. Okabaida Kaba. Eyakabadaida. Gloria Bakamaida. Gloria Blayakaba. Shindoro Bagaba. Emanda Bagaya. Oyakabadada. Gloria Bakaba. Shanda Maida. Gloria Baida. Gloria Baida. Gloria Baida. Rikomandago. Gloria Bakama. No Wanablaka. Ekabaida Kaya. Gloria Blayakaya. Oyakamandaba. Okamanda Viva. Gloria Badikaya. Hey, hey, hey. Wow, 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 wow. Monte, 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 monte. 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 Mata. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte. Mata.
Yakeba. Gloria Balashada. Gloria Bakama. Lodi Bayakaba. Ondo Korebaida. Gloria Bakaba. Ikaba Papa. Okaba Papa. Ekaba Papa. Okobayaka. Eyakamanda. Ondo Komazaga. Ekabayakaba. Ondo Bayakaba. Oyabalakaba. Gloria Balakaba. Ebanda Bakaya. Oh. Yakaba Inagaya. Hey. Powanda Blakaya. Reda Kabasoya. Obrakamadaila. Gloria Lasika. La Kaida, Gloria Paida, oh Yakaba, un miracle Seigneur, je veux le miracle dans ma vie ce matin. Hey, une porte va s'ouvrir. Une porte doit s'ouvrir. Une porte doit s'ouvrir. Pour le travail de quelqu'un ce soir. Une porte doit s'ouvrir. Une porte doit s'ouvrir. Une porte doit s'ouvrir. Parle. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Que ce qui était bloqué. Que ce qui était bloqué. Soit débloqué. Wow! Que les obstacles quittent devant toi. Que les montagnes se déplacent. Déplace les montagnes. Déplace. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Évoque le Dieu puissant. Ton miracle est disponible. Ton miracle est là. Si tu as un problème avec les enfants, si tu as un problème d'enfant, avance ici. Nous restons en prière. Nous commençons à prier. Oh ma. Oh ma. Gloria à la chaite. Merci Seigneur. Si tu as un problème de travail, une porte est fermée, Dieu va ouvrir une porte ce soir. Tu cherches un travail, tu cherches quelque chose qui te mette en valeur. Viens. Nous allons invoquer le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Tu as une porte fermée qui doit s'ouvrir. Tu veux qu'une porte fermée s'ouvre. Une promesse qui était faite doit s'accomplir. Viens. Tu as des difficultés dans tes études. Tu n'arrives pas à avancer. Viens, on va prier. Je veux
Commence à prier. Commence à appeler ton miracle. Commence à invoquer ton miracle. Ne sois pas distrait. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Chantons Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Oh, je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Chantons Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Chantons Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui.